Alors c'est l'occasion cette fois-ci de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 dans le signe de la Vierge qui nous donne l'occasion de nous retrouver sur ce podcast. Alors chers amis du ciel bleu astrologie, je vous remercie d'être présents, d'être fidèles, d'être de plus en plus nombreux. Bienvenue aux nouveaux qui décideraient de rester un petit peu, de partager la passion de l'astrologie que nous avons tous. Merci à vous encore pour vos soutiens, vos partages et vos likes, etc. Vos dons également et pour tout ce qui m'aide à continuer. Donc, nous nous retrouvons pour cette nouvelle lune qui symbolise bien sûr les épousailles du soleil et de la lune dans le signe de la Vierge, dans Virgo, à 12 degrés, donc 11 degrés, pardon, de ce 9e signe du zodiaque. Le signe du mois de septembre, de fin août-septembre. Et là, vous voyez bien que ce sont les deuxièmes décans des signes mutables, notamment qui vont être plus concernés par ce qui va se passer pour cette nouvelle lunaison, et en même temps parce qu'ils vont être confrontés directement à cette conjonction qui reçoit elle-même une opposition de Saturne dont nous reparlerons tout à l'heure. Donc les signes mutables, nous rappelons, c'est la Vierge, le Poisson, le Gémeaux, le Sagittaire. Alors, ici, pour cette nouvelle lune, il y a quand même une maîtresse d'école. On est vraiment dans un épiphénomène de rentrée. On est accueilli directement, même je dirais avant l'heure. Il y a quelqu'un qui nous attend à la porte de l'école, qui nous donne le ton pour la rentrée et qui nous indique où seront les classes. Alors, j'espère quand même que vous avez passé un bel été reposant, ressourçant surtout, et que petits et grands, vous allez arborer cette rentrée d'un œil, je dirais, frontal, beaucoup plus connecté à ce qui se passe dans le cosmos et beaucoup plus ouvert à tout ce qui peut se passer dans tous les temps, hein, dans la réalité telle que nous ne la connaissons pas d'une façon scolaire, telle que nous ne l'avons pas apprise, mais dans celle qui est réellement, dans la réalité telle qu'elle est. Et donc, dans cette carte du ciel qui préfigure la rentrée de septembre et donc une année scolaire, nous sommes en présence quand même d'un hôte de marque pour cette lunaison, c'est Vesta. Vesta, c'est une astéroïde qui, elle, est chez elle en Vierge. Donc, elle est vraiment là pour coiffer, pour dire, voilà, je présente un nouveau programme pour la rentrée. C'est elle qui va donner sa concordance symbolique finalement et qui va donner le ton. Et ce qu'elle vient nous dire va relever bien sûr du domaine plus basique, on va dire, plus admis de la Vierge, c'est-à-dire le domaine de la santé, le domaine des soins, de tout ce qu'on peut apporter comme soin, tout ce qu'on peut calculer, qui va nous permettre de faire attention et de mesurer le matériel. On est dans quelque chose qui va nous permettre de nous confronter aux limites de notre corps physique comme du monde matériel. Donc au niveau du corps physique, eh bien, ça va être la santé, le domaine de la santé, de l'hygiène de vie, des exercices, de la discipline qui vont aller de pair cette fois-ci avec un programme de persévérance que nous allons devoir tenir si nous voulons passer, on va dire, les difficultés qui peuvent nous attendre de part et d'autre dans les mois qui viennent. On a un programme, donc pour les plus chanceux, ça va être un programme de remise en forme, peut-être l'accueil de nouvelles disciplines, comme il est de bon ton au moment du forum des associations, de choisir un nouveau sport, de faire quelque chose qui va être bon pour son corps, bon pour sa santé. C'est peut-être aussi un régime, une nouvelle alimentation, en tous les cas quelque chose qui va nous demander quand même d'ancrer ça dans le temps et d'y porter beaucoup d'attention, beaucoup de soins et de s'y consacrer. Pour les natifs qui seraient plus mal lotis, qui seraient déjà dans des problématiques soit de travail, soit de santé, ça peut être un passage obligé vers une nouvelle façon de voir les choses et peut-être de sortir de l'ornière de l'étriqué dans la vision qu'ils ont eux-mêmes de leur situation. S'ils ont tendance ou s'ils prennent la circonstance événementielle pour une occasion de se sentir victime du destin d'une fatalité ou d'un hasard qui serait contre eux, eh bien, ils devront quand même ouvrir leur œil frontal
et essayer de donner une autre dimension, peut-être de responsabilité, puisqu'on est avec une conversation totalement qui nous invite à cela, avec Saturne. Et là, on peut être tout de suite dirigé à prendre la responsabilité de ce qui nous arrive au niveau du travail, au niveau de la santé. S'il y a maladie, par exemple, c'est quelque chose qui a du mal à se dire. Il faudra directement aller chercher les causes des causes, peut-être travailler avec l'exercice du 5 pourquoi, hein, poser 5 fois la question pourquoi pour aller à la cause des causes. C'est quelque chose que les coachs utilisent, ça peut être efficace. Sinon, il va falloir consulter un nutritionniste, une diététicienne, quelqu'un qui va nous aider pour aller dans une meilleure forme, hein. Hein, il faut être attentionné au niveau du cœur, hein. C'est vraiment à ce niveau-là que nous devons porter notre attention. Et puis Vesta, elle est chez elle. Vesta, par définition plus spirituelle ou plus symbolique, elle nous demande de nous consacrer, de nous dévouer. On est déjà dans un signe qui se donne aux autres, qui a le sens du service, c'est la Vierge qui doit prendre soin des autres. Eh bien, Vesta va nous demander à quoi vous consacrez-vous. Donc, si c'est quelque chose que vous choisissez, que vous êtes choisissant par rapport à ça, vous faites partie des bien chanceux, mais peut-être que pour d'autres personnes, cette lunaison va amener une problématique. Ça peut être une problématique plus générale, généralisée, qui va imposer un programme, une discipline, une hygiène de vie qu'on n'aurait pas forcément choisi au départ, hein. Et si on veut approfondir un petit peu, on pourrait très bien dire que cette nouvelle lune, elle va augurer une annonce de restriction, une restriction de nos faits, nos gestes. On peut aussi interpréter ce phrasé d'opposition du Soleil-Lune, Vesta, à Saturne qui rejoint Uranus, hein, qui rejoint Neptune dans le signe d'en face, qui se rapproche de l'épidémie très clairement. Donc là, il y a peut-être des choses qui viennent nous donner un point de départ d'un nouveau confinement ou d'une pollution ou d'une épidémie qui passerait par peut-être par une pollution alimentaire, quelque chose qui viendrait nous amener à davantage de prudence et aussi à d'autres façons de fonctionner. Vesta symbolise aussi le foyer, l'endroit où l'on vit, notre feu. Donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment c'est nos foyers qui vont être concernés. Alors pour le travail, peut-être que le travail, les conditions de télétravail vont changer. Peut-être qu'on va être obligé de rester à la maison pour télétravailler. Peut-être qu'au contraire, le télétravail risque d'être réaménagé. Enfin, en tous les cas, il y a une décision régalienne qui va s'imposer, je dirais, à tous, ou en tous les cas progressivement à tous, et qui va concerner le domaine de la santé. Le travail, mais la santé d'abord. Voilà, donc c'est une sorte de dévotion certainement non choisie, hein, qu'on peut voir là, mais j'ai envie de vous dire, pour retourner la chose et pour faire le travail énergétique qui nous est demandé par les symboles, par les étoiles, peut-être qu'en conscience, nous pouvons nous dire, déjà, allumons un feu chez nous, si vous n'avez pas de foyer, de cheminée, ou de poêle, ou de possibilité de vous chauffer avec du bois et avec un véritable feu, connectez-vous à l'énergie du feu, prenez des bougies et essayez en conscience de méditer sur ce qui vous ferait du bien pour votre corps, pour votre alimentation. C'est vraiment important et en même temps pour ce qui pourrait être une nouvelle vocation ou une nouvelle façon de servir dans votre travail. Si vous êtes confronté, par exemple, à des procédures de licenciement ou à des choses qui peuvent remettre totalement en question vos vœux et vos directions premières, eh bien, vous pouvez justement profiter de cet instant pour éviter d'entrer dans la victimisation, prendre la responsabilité de ce qui vous arrive et vous dire que c'est quelque chose qui peut vous amener à servir autrement et à prendre une autre direction de vos faits et gestes au quotidien. Il est possible aussi
que nous ayons une offre de service médical qui ne pourra pas couvrir toutes les demandes. On le voit parfois pour certaines urgences qui ferment et qui renvoient les patients vers d'autres villes. Quoi qu'il en soit, nous aurons une rentrée qui devra tenir compte de quelque chose en rapport avec notre hygiène de vie et ça va nous demander de nous y consacrer pleinement. Donc dans cette façon d'allumer le feu que vous pourrez mettre dans votre intention une reliance avec bien sûr l'idée de purifier, hein, d'entrer dans un accueil, une acceptation du processus de purification qui doit s'opérer. Pourquoi je dis ça? Alors pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce que cette nouvelle lune, pour une autre raison, elle est comme toutes les nouvelles lunes, elle est appelée à s'occuper par complémentarité du signe d'en face et on est avec le signe des poissons. Donc, il faut qu'elle nous aide à mesurer le chemin qui nous reste à parvenir, à élaborer pour capter, pour intégrer ces énergies complémentaires afin de trouver l'équilibre. Et là, on le voit dans cette lunaison, l'équilibre, il est assez difficile à trouver, même si il y a quand même une stabilité qui est là parce qu'on est avec Vénus pour l'équilibre et la balance. Donc Vénus est bien chez elle dans le signe de la balance. Elle est soutenue par une belle pyramide. Mais cette pyramide, elle est dissociée parce que c'est presque une pyramide de terre. Donc on part d'une certaine forme de stabilité qui est en train de changer, d'être modulée, malgré tout, parce que là, on a affaire à des planètes qui sont des planètes de transformation. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme, hein, on est avec Pluton-Uranus, donc on est en fait confronté à des grands changements de ce qui constitue notre stabilité de base. Donc, et il faut qu'on trouve l'équilibre avec ça, et qu'on arrive à composer avec ça, qu'on arrive à mesurer un doute qui nous amènerait la certitude, par exemple, que l'on fait ce qu'on peut et qu'on avance à bon escient et qu'on est conscient de ce qui se passe. Ça peut être aussi une bonne petite philosophie du quotidien à adopter par rapport à tout ce qu'on entend et à tout ce qu'on voit. C'est de faire de son mieux avec soi-même, avec les autres, pour rétablir une espèce pardon, j'avais pas envie de dire ce mot, mais pour rétablir quelque chose qui soit viable dans un monde qui ne l'est plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pour rétablir quelque chose qui soit équilibrant dans un monde déséquilibré. C'est, à mon sens, ce que demande cette pyramide avec Vénus, Pluton, Uranus. Sachant que Pluton, il est quand même sur son degré énergétique, il est là pour nous dire ne rêvez pas trop, vous avez l'impression que vous allez tous passer dans l'ère du Verseau, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'y passera pas dans cette forme-là. J'ai un profond doute par rapport à ça, qui n'est plus un doute, qui est chaque jour une certitude supplémentaire. Et je pense que nous n'arriverons pas, avec notre corporalité actuelle, avec nos véhicules actuels, dans l'ère du Verseau, même si on en ressent des prémices, évidemment. On est sur une période d'apocalypse, de révélation de ce qu'ont été les fins de cycle antérieures, de tous ceux que l'humanité a pu connaître, les humanités avant nous. Donc, forcément, ici, la Vierge vient aussi nous dire cela. La Vierge est un signe de moisson. Elle vient nous rappeler avec Saturne qui se rapproche de Neptune en face qu'aujourd'hui, il y a un combat. Il y a un combat dans l'Olympe, hein, pour ce qui va se passer sur Terre. Et effectivement, les forces qui sont en présence, elles peuvent décider du jour au lendemain d'établir un vainqueur qui décidera du sort du monde. Voilà ce que disent les anciens textes, et voilà ce qu'il en est pour cette possible, je dis bien possible, interprétation de cette nouvelle lune. On peut déjà y voir des prémices. Maintenant, il serait certainement pas intelligent et porteur et bénéfique de se référer qu'à ça et de rester là-dessus. Il faut rester à sa place, tout simplement, et ne pas vouloir, je dirais, utiliser peut-être un orgueil mal placé, hein. Il faut aller vers l'ascendant lion, il faut oser peut-être s'affirmer et trouver sa place et sa juste place au milieu de ce chaos,
mais en même temps, il s'agit de l'occuper, cette place-là. Il s'agit de l'occuper avec intelligence et de communiquer des choses qui vont permettre de comprendre ces changements qui nous arrivent et ces drames qui nous arrivent, qu'ils soient déjà en place dans le monde avec toutes les guerres qui sévissent, avec les catastrophes naturelles, avec toutes les choses qui nous sont imposées aussi également pour une transformation plus radicale qui servirait qu'à quelques-uns. Voilà, donc cette intelligence-là, elle doit être au service de notre souveraineté individuelle, le lion, Mercure-Lion, et elle doit être en mesure de dédramatiser aussi, parce que on peut se laisser piéger avec le lion dans une tentation de rendre à César ce qui ne lui appartient pas et de dramatiser les choses, voyez. On peut être amené justement à mal utiliser la conscience pour la laisser dans quelque chose de trop limité. Et c'est le piège de cette lunaison qui nous dit, bien sûr qu'il faut mesurer, il faut discerner, il faut mesurer ce qui est limité, et ce qui est limité, c'est notre vie sur Terre, c'est notre corps, c'est notre santé, c'est ce que nous faisons. Mais quelle que soit notre classe sociale et quel que soit notre, notre degré aussi notre niveau de conscience, nous sommes tous limités là où nous en sommes. Pour rejoindre quelque chose qui serait issu de relié à notre cœur, à notre vivance intérieure, à notre flamme intérieure, et qui viendrait nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous ramènerait à une condition qui, elle, ne serait pas limitée. C'est la symbolique de l'axiome Vierge-Poisson et de la conversation des planètes dans cet axe-là. En effet, nous sommes en train donc d'avoir la possibilité de considérer ces choses limitées pour nous doter peut-être d'un meilleur raisonnement. La Vierge, il faut l'utiliser comme un outil qui va nous permettre de mesurer, qui va nous permettre de mieux comprendre et peut-être d'aller de mieux comprendre pourquoi il y a eu cette fin des temps à une époque, de mieux comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans ce temps de décadence, dans ce temps de déchéance qui a fait que l'humanité a sombré et qu'il y a eu un grand déluge et une grande dévastation. Et peut-être que ce grand système plus global de Neptune, avant de se transformer en déluge, il doit nous ouvrir à prendre en compte notre humanitude et de progresser, d'aller vers plus de conscience, peut-être vers une autre interdépendance entre nous tous. Au lieu, par exemple, de penser que nous sommes sur une échelle de temps et, comment dire, une épopée, on va dire, darwinienne au niveau de l'humanité, que nous sommes trop sur Terre et trop nombreux. Nous sommes trop nombreux, effectivement, et nous ne pourrons pas durer dans notre limite même de temps, de durée de vie, si nous continuons de la sorte à consommer, à être des agents consommateurs et à être dans les excès. Mais si ces excès sont mesurés à l'aune de Virgo, de la Vierge, si les choses sont partagées équitablement, les ressources sont partagées équitablement, et si tout est trié et si tout est mesuré correctement, il n'y a aucune raison pour que la nature soit mal dotée. Elle pourrait nous permettre à tous de poursuivre et de continuer, et elle pourrait même nous ouvrir à davantage de partage, d'humanitude et de solidarité. C'est cette solidarité qui est nécessaire donc à la conscience du partage, de la mesure. C'est quelque chose d'indissociable. Mais donc, si on perçoit dans cette énergie de rentrée des choses qui peuvent progressivement nous amener à cela et à vivre avec au quotidien, à ne plus faire comme avant, à faire les choses sans penser aux conséquences de ce que nous faisons, de ce que nous consommons, eh bien nous avancerons déjà dans quelque chose qui sera évolutif pour nous. Par ailleurs, nous avons aussi, bien sûr Saturne qui est, pardon, excusez-moi, qui fait bien sûr son aspect de carré avec Jupiter. Hein. On est sur
sur cette formule de tension, eh bien, vous savez que là, ici encore, on est sur une nouvelle façon de communiquer les choses qui peut-être va nous amener à changer notre façon de dire les choses. Vous avez remarqué depuis les années, les années récentes, et je ne vais pas les qualifier, hein, je vous laisserai trouver les adjectifs qui vous conviendront. Mais en tous les cas, nous avons connu une différence, je le disais lors de mon dernier podcast, dans l'utilisation d'Internet. On voit bien qu'on a accès à moins d'informations. On voit bien que le- les, les canaux qui sont censés diffuser les nouvelles sont plus des influenceurs et des personnes qui vont faire le marketing de la promotion de la pensée dominante, de certains courants de pensée. On est là-dessus. Donc Jupiter est dans un excès par rapport à ça, et en même temps, il y a là quelque chose qui tient à, à une couverture qui serait tirée à soi, du quant à soi, qui serait maladroitement orchestrée. Pourquoi? Parce que Saturne empêche peut-être d'avancer, d'aller de l'avant vers quelque chose qui voudrait se révéler, vers l'apocalypse, vers les grandes choses qu'on a envie de révéler au monde, et puis et ça filtre quand même, ça passe quand même. Il y a quand même quelque chose qui passe euh, à travers les tuyaux, si j'ose dire. Il y a des fuites, et ces fuites-là, on ne peut pas les empêcher. Mais on est quand même encore sous une forme de conservatisme qui fait qu'on veut encore profiter de tout ce qu'on pourra prendre avant que ça disparaisse. C'est un petit peu ça, hein. C'est comme si c'était les soldes de dernière minute. On profite jusqu'au dernier carat de tout ce qu'on peut prendre. Donc, c'est un peu ce que m'évoque ce carré, même s'il peut évoquer d'autres choses. Maintenant, on a quand même aussi Mars qui vient, lui, en tout dernier degré du Gémeaux. Il va passer bientôt en Cancer. Mars dans le signe des Gémeaux, il a été très violent quand il a rencontré Jupiter, hein, lors de la pleine lune du mois d'août. Ça n'a pas été facile pour certains d'entre nous. Et aujourd'hui, eh bien, il va se mesurer avec Neptune rétrograde. Neptune rétrograde va certainement symboliser en grande partie l'épidémie et encore des catastrophes certainement d'inondations, de tsunamis ou de choses comme ça. Vous voyez, ça peut être ça. Et puis à côté de ça, Mars fait un trigone avec Vénus qui a du mal à trouver l'équilibre au milieu de tout ça, qui a du mal à ne pas se sentir bousculé par toutes les nouvelles qui arrivent. Et surtout si on doit s'arrêter là, parce que je ne voudrais pas être trop longue, ce que j'ai envie de retenir de cette lunaison, c'est que quoi qu'il arrive, avec ce, ce- ces possibles phénomènes de rentrée qui vont bien sûr se mettre en place progressivement dans les mois qui viennent, c'est juste un effet d'annonce qui est là par la nouvelle lune. Ça va se déployer dans le temps. Mais ce que je dois dire, c'est que le plus important, c'est que vous appreniez à danser sur un pied et sur l'autre, tout en essayant de préserver votre équilibre intérieur, votre souveraineté intérieure, K1, Ka, en fonction de ce qui est autour de vous. Et c'est en cela que vous arriverez à apaiser Neptune qui lui demande exactement que l'on se marie avec euh, que l'on trouve l'équilibre à travers le tout, que l'on trouve l'équilibre à travers ce qui est devenu chaotique forcément, mais ce qui appartient euh, au chaos premier de l'univers. Il demande à ce qu'on fasse un avec l'univers. Donc c'est cet accueil de tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, de tout ce qui vous dépasse dans le chaos et dans quelque chose qui peut être on va dire, perturbant, dévastateur, qui va être, voilà, ça peut être les événements que vous entendez qui se passent à l'autre bout du monde, comme ça peut être dans vos vies des choses perturbantes. Eh bien, il va vous falloir passer ces caps-là et vous dire que ce n'est qu'un événement parmi tant d'autres et que ça fait partie d'un agenda que vous ne pouvez pas maîtriser et qui n'est pas celui qu'on essaye de nous faire croire non plus, c'est celui du grand tout. Donc, plus vous pourrez trouver une possibilité de vous en accommoder et d'accueillir cela avec beaucoup de compassion pour vous-même, en vous sachant un avec l'univers ou faisant partie de celui-ci,
le plus vous serez dans l'ouverture de votre œil frontal et dans l'acceptation de ce qui est, dans la réalité telle qu'elle est. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. Maintenant, bien sûr, c'est vous qui verrez avec vous-même ce qu'il en est et ce que vous pourrez en faire. Et d'ailleurs, je vous invite à partager. Bien sûr, ce podcast, ça sera très bien pour cette chaîne, mais ça pourrait aider d'autres personnes. Et puis en même temps, euh, merci de partager vos ressentis, comment vous vivez les choses et ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres complétudes à faire pour cette nouvelle lune, je suis preneuse. Merci pour vous et pour les autres. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle lunaison et une belle rentrée.